Bonjour à vous, comment allez-vous? Moi ça va. On attend la neige. Apparemment la neige arriverait peut-être vers 16-17 heures. Ça va être gentil parce que, évidemment, les sudistes et la neige, ça fait deux. Je reviens rapidement sur les incendies à Los Angeles. Vous l'avez peut-être vu. Un individu a été arrêté avec du matériel pour justement pouvoir créer un incendie. On nous dit que c'est un sans-abri. Manque de bol, il y a des images qui circulent. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas des conclusions hâtives. Le fait est que pour l'instant, évidemment, le mec il est mis au secret parce que faut savoir que le mec il a été chopé quand même par des habitants qui ont eu la présence d'esprit de se dire tiens le mec qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, machin. Et ils l'ont chopé et ils ont découvert dans son sac justement du matériel pour pas pour faire une fête d'anniversaire, on va dire. Hein. Donc pour l'instant, évidemment, ils sont toujours en train de lutter contre les incendies. La Malibu a été touchée. Et il y a différents autres foyers, comme je vous l'avais mis dans ma précédente vidéo, je vous ai mis des screenshots. Donc là, non, il y a un moment donné où c'est pas logique. Qu'il y ait différents foyers qui naissent dans une même zone. Parce que voilà, vous avez des cendres avec le vent, ça s'envole, et puis ça touche des feuilles, etc. Oui, mais avec une telle distance entre les différents foyers, non. Là, très clairement, il y a beaucoup d'Américains qui sont en train de se dire, là, c'est pas possible, c'est forcément criminel. Sauf que, criminel, avec de telles distances, ça veut dire que s'il y a un mec qui a été arrêté, si ça se trouve, il n'est pas tout seul. Et s'il n'est pas tout seul, ça veut dire que ça a été organisé, ça a été structuré. Et vous le savez, un tel acte, quand il est organisé, attentat au nom de qui, pourquoi, etc. Là, je vous laisse spéculer sur la chose. Mais le fait est, c'est que, alors là évidemment en France, on vous fait pleurnicher sur Estelle Hallyday, Patrick Bruel, qui ont peut-être perdu leur maison. Ah oui, oh mon Dieu, Patrick, il a perdu sa maison. Dites connard, vous n'avez pas l'impression que vous avez des concitoyens français à Mayotte qui eux ont perdu aussi leur maison ? Parce que Bruel, Hallyday, tous ces riches là qui ont perdu leur baraque, à la limite on s'en branle, ils sont assurés. Donc ils toucheront la valeur de leur baraque. Alors que ceux à Mayotte, eux ils ont tout perdu. Et ils ne sont pas sûrs de retrouver quoi que ce soit. C'est même pas sûr d'ailleurs qu'on les oublie. Mais c'est ça la manipulation médiatique, hein. C'est aller chercher l'émotionnel. C'est comme ici aux États-Unis, hein, c'est pareil. On les a vus, hein, les journalistes, aller sur place, aller s'exposer même au front des feux pour faire le sensationnel, pour faire le show. On a vu Anderson de chez CNN, le mec il est allé presque tout près de foyers de baraques en train de brûler et il s'est fait surprendre par une voiture qui a explosé. Vous savez que ces gens-là, s'il leur arrive quoi que ce soit, les assurances ne les couvrent pas. Hein, parce que les assurances, elles disent, quand vous êtes en intervention sur des zones à risque, vous devez obligatoirement vous mettre en protection, en sécurité. Ne pas vous exposer inutilement au risque. Si vous vous exposez et que vous êtes blessé ou tué, nous, l'assurance, nous ne fonctionnons pas. Et puis, évidemment, théorie du complot, alors on commence à entendre aussi, voir des vidéos, alors des vidéos qui ne sont pas très crédibles,
sur peut-être une attaque au laser ou au faisceau. Les mêmes théories d'ailleurs qu'on avait vues quand il y a eu l'incendie à Maui, à Hawaï. Oh, il y en a bien qui vont commencer à dire que ça se trouve peut-être que c'est des drones chinois ou russes qui ont foutu le feu. Oh, c'est possible, hein. Allez savoir. Surtout en plus quand vous savez, et quand vous êtes peut-être au courant, que les infrastructures, la gestion municipale, locale, c'est un putain de bordel. Alors là, évidemment, ceux qui se font attaquer, c'est la chef de la police, pro-LGBTQ. C'est-à-dire que la wokisation de Los Angeles au niveau administratif, eh ben aujourd'hui, évidemment, est mise en cause. La démonstration, on vous dit oui, regardez, il y a des femmes dans les pompiers. Oui, il y a des femmes, oui. Mais sauf que, comme toutes les femmes, je suis désolé, c'est pas masochiste ce que je vais vous dire. Et vous aurez raison de me donner des exemples de femmes qui sont tout aussi équivalents et au même niveau physique que des hommes. Oui. Mais parce que ces femmes-là, elles ont une morphologie, elles ont un physique, elles ont un entretien physique, elles ont une condition physique qui leur permet. Mais vous admettrez que pour des questions idéologiques, on a souvent accepté des gens qui physiquement ne sont pas du tout aptes à pratiquer ces métiers, mais parce que idéologiquement, faut pas aller à l'encontre de la féminisation, de la cause féministe, de la cause de l'égalité homme-femme, etc. Non mais j'entends bien l'égalité homme-femme, il n'y a pas de souci, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Il est évident qu'une infirmière sera beaucoup plus acceptée qu'un infirmier. Pourquoi ? Parce que la femme, c'est le symbole de la douceur, c'est le symbole de la compréhension, de la sensibilité. Mais est-ce que ça veut dire que des hommes ne sont pas sensibles ? Ben non. Il y a des hommes infirmiers qui sont tout aussi compétents que des infirmières. Donc vous voyez, mais on revient toujours à la simplification du débat, si vous voulez. On est réducteur, on prend une doctrine et on l'applique partout. Tant pis si la doctrine, des fois, elle ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne pas à risque. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Version aussi que, apparemment, alors ça, j'ai pas vérifié, il y aurait des assureurs qui auraient cassé certains contrats d'assurance comprenant le risque incendie. Donc si vous voulez, il y a des conjonctures d'événements qui font que soit cet incendie est naturel et dans ce cas-là, karma, parce que tout d'un coup, il aide à la révélation et à ouvrir des couvercles, des boîtes de Pandore, ou alors il y a des gens qui étaient au courant, qui savaient, et qui malheureusement se sont dit, bah tiens, on a une opportunité de foutre le bordel, de faire la démonstration de l'incompétence de l'administration, évidemment démocrate, donc c'est pour ça, dans le descriptif de ma vidéo précédente, j'ai bien spécifié, attention, ces incendies vont avoir des conséquences multilatérales dans beaucoup de domaines, autant sur le plan écologique, politique, idéologique, structurel. Sauf évidemment si les pouvoirs publics qui ont la main mise sur les leviers font en sorte au bout d'un moment de planquer tout sous le tapis. Mais bon, avec Musk en ce moment, et puis Donald Trump qui arrive au pouvoir le 20 janvier, dont d'ailleurs certains ont ressorti une vidéo de 2018 où Donald Trump, en présence justement du gouverneur de Californie, rappelle l'importance de la responsabilité.
concernant les incendies, concernant les structures, les moyens. Donc ça veut dire que peut-être déjà à l'époque, Trump il était au courant qu'il y avait peut-être un problème. Alors, Musk, le démon, 666, l'antéchrist. Vous l'entendez, de plus en plus d'échos se font sur le fait que Musk fait de l'ingérence en Europe. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, certains ont voulu faire un recours auprès de la justice européenne, mais la justice européenne, elle a dit, ben non, Musk, il a le même droit que n'importe quel citoyen à travers le monde de bénéficier du droit à la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Alors oui, par contre, il a en sa possession un réseau social par lequel il peut divulguer ses opinions. Mais à vrai dire, comme tout le monde, toute personne qui est sur X ou Thread ou Trust ou Blue Sky ou Snapchat, tout ce que vous voulez, à partir du moment où il y a des followers, quoi que tu exprimes, c'est de la divulgation d'opinions et d'idéologie. Sauf que cette véhémence qu'ils ont aujourd'hui à dire oui, si ça continue, on va interdire X en Europe. Pardon. Alors il y a certains qui commencent à dire attention là les gauchistes, les bien-pensants, vous rendez-vous compte que vous êtes en train de dire ce que vous accusez les fachos de faire, de censurer, de porter atteinte à la liberté d'expression, d'opinion. Vous êtes toujours prompt à accuser des gens de totalitarisme. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de prôner une idéologie totalitaire. C'est-à-dire des outils de communication qui permettent à des gens d'être critiques, d'être contestataires, d'être en opposition avec vos idées. Vous voulez couper le sifflet? Les Bretons, là... Alors Breton, lui, ça y est, il se sent plus pissé. Alors, il n'est pas content parce qu'il n'a pas réussi à se caser au gouvernement Bayrou. Peut-être qu'il se casera au prochain. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui se satisfont de la photo qui circule de Marine Le Pen en pleurs à bord de l'avion, où peut-être certainement qu'elle vient d'apprendre le décès de son père. Mais ça rejoint ce que je disais avec ces gens place de la République. Ces gens, on leur a donné une légitimité de faire ce qu'ils veulent, d'être dans une liberté absolue, sans limite, sans respect, sans décence. Mais ce qui est d'autant plus amusant, c'est que ces gens-là, le jour où ils vont se reconfronter à une réalité de gens sur qui ils ont craché constamment, et que ces gens vont vouloir en découdre, c'est les premiers qui vont crier maman. C'est les premiers qui vont décaler ou courir comme des petites vertus en appelant la police, même police d'ailleurs qui crache dessus en les accusant d'être des tortionnaires, etc. Mais ces gens sont des merdes. Et ces mêmes merdes se sont complaints, satisfaits de montrer la photo de Marine Le Pen en train de pleurer dans l'avion. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas compris que, en faisant ça, les gens qui voient ça, les gens qui ont un peu de morale, les gens qui ont un peu de décence, mais qui ne sont pas particulièrement pour le Front National, ou Rassemblement National, ou les Le Pen, etc., vous risquez de générer une compassion. C'est-à-dire que ce comportement indécent, forcément va pousser des gens de gauche de se dire non, c'est pas ma gauche. Ces gens-là ne représentent pas la gauche. Et voilà.
C'est-à-dire que là, je pense qu'on est en train d'assister à une scission entre la gauche traditionnelle, qu'il va falloir qu'elle se ressaisisse, pour s'éloigner définitivement et rompre définitivement avec l'extrême gauche. Toute forme d'extrême gauche, toute forme d'idéologie prônée par l'extrême gauche. Donc, je reviens à Musk. Musk dérange. Musk, c'est celui quand il a racheté Twitter, et d'ailleurs sur l'émission C'est ce soir sur la 5, il y a un mec quand même qui l'a rappelé au petit parterre de gauche qui se sent offusqué par le fait que Musk ouvre un peu trop sa gueule. Il a rappelé que Musk, c'est celui qui a fait les révélations de ce qu'on appelle les Twitter Papers, qui prouvent que les démocrates se sont servis de leur influence pour placer des gens au sein de Twitter, c'est-à-dire infiltrer Twitter de telle manière à provoquer de la censure. Une censure qui... Alors, il y a des démocrates qui se sont fait censurer sur Twitter, mais ça représente un tiers. Les deux autres tiers, ce sont tous des républicains qui ont été censurés, qui ont été bannis, qui ont été interdits de Twitter, dont Donald Trump, qui, je le répète, à l'époque était président des États-Unis d'Amérique. Donc quand un réseau social se permet de couper le sifflet à un président des États-Unis d'Amérique, c'est pas du fait de Dorsey, qui était le patron à l'époque, et qui lui a dit « moi c'est bon, je vends mes parts, je prends mes billes et je me casse parce que ça sent mauvais ». Et il a eu raison, parce que c'est parti en couille. On a Zuckerberg, vous l'avez vu, Zuckerberg qui a retourné sa veste. Ah, je peux vous dire que tous les fact-checkers français, Julien Pain par exemple, Julien Pain il comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que Zuckerberg, ça fait depuis des années qu'au niveau du Capitole, que ce soit la Chambre des représentants que les sénateurs, ils l'ont dans le collimateur. Alors ils l'ont dans le collimateur pour des questions en effet de censure, mais surtout parce qu'il y a des problèmes sur Instagram concernant... alors, on censure des idéologies politiques, par contre on ne censure pas des gamines de 8-9 ans qui font des posts en bikini, qui se prennent pour des lolitas. Ça non, on ne censure pas. Donc vous pensez bien que du côté des conservateurs un peu bigots, ça passe pas. Donc ils veulent la tête de Zuckerberg. Donc là, Zuckerberg, il est en train de s'acheter une sécurité en carençant dans le sens du poil Elon Musk et Donald Trump. Et du coup, supprime toute sa structure de fact-checking de Facebook. Oups. Alors ça me fait rire parce que si en Europe certains veulent supprimer X, il va falloir qu'ils suppriment Facebook aussi. S'ils suppriment Facebook, Facebook c'est Meta, Meta c'est Instagram, c'est Snapchat. Vous croyez que les jeunes générations qui sont, pareil comme TikTok, les jeunes générations qui vivent par ces réseaux sociaux, là je peux vous dire que l'Union européenne, aux prochaines élections européennes ou dans les prochaines élections de certains pays, vous risquez d'avoir une jeunesse qui pourtant vous est acquise, progressiste, peut-être retourner elle aussi sa veste. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'ils lancent des idées, ils lancent des projets comme ça sans réfléchir. Mais j'ai envie de dire, l'émasculation, elle est complète. Quand vous voyez ce qui se passe entre la France et l'Algérie, qu'est-ce que vous voyez il va se passer? Il va se passer que on va baisser notre froc. Le mec a été expulsé, il est revenu en France parce que l'Algérie n'en veut pas. Non mais quel pays, quelle puissance économique se laisse comme ça mener par le bout du nez pour décider qui a le droit de vivre dans son territoire ou pas? Comme je l'avais dit et je le redis, vous imaginez les États-Unis d'Amérique si le Mexique décidait demain de dire désormais tous les réfugiés, les illégaux que vous nous renvoyez chez nous, non, on vous les réexpédie.
Mais dans l'heure, la Maison-Blanche, l'establishment ordonne à la CIA de faire en sorte de dégager le gouvernement mexicain. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur que parmi toute la communauté maghrébine en France, la grande majorité sont algériennes, franco-algériens. Donc vous pensez bien qu'au sein du gouvernement, au sein des institutions, au sein de l'autorité, au sein de la justice, ils ont les jetons. Ils ont les jetons que cette communauté finisse par commencer à foutre le bordel en France. Et comme ils foutraient le bordel en France, il y a des Français qui vont dire mais les Algériens, les Franco-Algériens, c'est pas vous qui allez faire la loi en France. Et là, paf, tu te retrouves avec une insurrection. Ah non, mais on a laissé faire pendant 30 ans des gens qui ont fait tout le contraire de ce qui devait être fait juste parce que ça servait à leurs intérêts et leur clientélisme politique et idéologique. Sauf qu'aujourd'hui, ça dérape. Aujourd'hui, ça déborde. Ça part en couille. Alors ils essayent, psychologiquement, idéologiquement, de continuer ce discours de culpabilisation, de dire attention, c'est pas bien de penser ce que vous êtes en train de penser. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas normal qu'il y ait des étrangers qui viennent foutre le bordel dans notre pays. C'est raciste. C'est pas raciste, c'est la logique. Et sauf qu'il y a des gens qui commencent à dire, bon, écoutez, j'étais d'accord sur le fait de ne pas être raciste, de faire attention, de ne pas faire d'amalgame, etc. Mais là, ça va trop loin. Non seulement ça va trop loin, mais quand on vous dit que ça va trop loin, vous nous chiez dessus. Vous nous crachez dessus. Vous nous traitez de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'a jamais été. Juste parce qu'on met en face de vos yeux des évidences. Et Musk, avec son réseau social, c'est ce qu'il fait. Alors attention, je répète, nous avons affaire à des gens, culture américaine, donc je rappelle, culture de l'excès, culture de toujours aller plus loin dans la provocation, dans l'allégorie second degré, etc. Comme Trump qui nous dit qu'il veut annexer le Canada. Non mais il y a des gens qui plongent la tête la première dedans. Mais bien sûr que non, il veut pas annexer le Canada, c'est juste une provocation à la Trump pour se moquer que finalement les Canadiens, ils ont mis Trudeau à la tête du pays, mais aujourd'hui, ils sont en train de y revenir. Et que peut-être que le Canada serait bien mieux géré par les États-Unis que par... Mais évident que les États-Unis n'ont pas les moyens d'annexer le Canada, ni même le Groenland. Le Groenland, qui, je rappelle, il y a une certaine domination danoise, je crois. Sauf que les Danois, ils ne sont pas très gentils avec les Groenlandais. On va dire qu'il y a une sorte de discrimination avec les gens du Groenland, avec les Danois. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, quand vous commencez à avoir des gens qui commencent à remuer la queue en disant qu'il faut supprimer, censurer, interdire des supports d'information, des supports de communication, parce que par le biais de ces canaux, il y a des gens qui disent des choses. Alors, comme tous les canaux, il y a de la liberté d'expression, il y a des gens qui disent des choses intéressantes, comme il y a des gens qui disent des conneries. Malheureusement, mais ça fait partie du jeu. Parce qu'on part du postulat que dans l'auditoire, la majorité de l'auditoire est quand même suffisamment éduquée, cultivée pour faire la part des choses. Et donc en voulant interdire ou censurer X, ces européistes, ce sont tous des européistes par définition, sont en train tout simplement d'admettre qu'ils considèrent que la majorité du peuple sont des gueux, sont des idiots, sont des simples d'esprit. Ces gens se positionnent sur le piédestal de la vertu pour être les garants de la vérité, mais les garants de leur vérité, pas de la vérité vraie, pas de la vérité critique,
pas de l'esprit critique, pas du libre arbitre. On ne veut plus de libre arbitre dans le peuple. On veut que le peuple accepte ce que l'on lui dit, ce qu'on lui ordonne, ce qu'on lui glisse. On veut formater le peuple aux idéologies bien pensantes, moralistes, droits de l'homiste, etc. Que eux-mêmes, ceux qui en sont les investigateurs, sont les premiers à ne pas respecter. Dans certaines conditions, dans certains contextes. Donc, mais voilà, le problème, c'est que ça se voit. Et pour revenir aux incendies, je vous montre. Regardez. Là, ils sont en train de construire des résidences. Donc là, vous voyez, vous avez des briques. Ça, c'est les cages d'escalier. Cages d'escalier ou ascenseurs. Et ils vont construire les bâtiments en charpente de bois tout autour. Sauf que, vous mettez le feu à ça. En 15 minutes, il n'y a plus rien. Hein. Moi, je peux vous garantir que j'ai vu une baraque brûlée. Hein. Ouais, en même pas une demi-heure. Hein. En même pas une demi-heure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des cendres. Donc, tout ça pour dire que toute la merde qui a été planquée sous le tapis dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'idéologies, dans beaucoup d'investissements politiques, tout est en train de remonter à la surface. Et des gens comme Musk, comme d'autres, localement, nationalement ou internationalement, je veux dire, ils ont bien trouvé le moyen de foutre en tôle un mec qui avait cette fâcheuse tendance, des fois, à choper des documents et à les publier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment des médias ont focalisé sur le fait qu'il aurait violé une nana en Suède. Tout le reste n'existait plus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pensé une seule seconde que parce que justement il dérangeait beaucoup de monde, et surtout les Américains, que cette histoire aurait pu être totalement inventée. Ou qu'on a été chercher une gamine qu'il connaissait certainement, qui a eu peut-être des relations sexuelles avec lui, mais que c'était des relations sexuelles consenties, et qu'on l'a dissuadée de dire qu'elle s'est fait violer. Bon, fort heureusement, la situation s'est quand même améliorée pour Assange. Il a été libéré. Mais il a été libéré en lui mettant le couteau sous la gorge, en lui disant « Bon, voilà, t'es libre. Mais par contre, dès que tu recommences, on te chope, voire même, on t'élimine. » C'est une guerre, les amis. Nous sommes en guerre. La guerre, c'est la guerre des peuples contre les élites. C'est la guerre des souverainetés nationales contre les mondialistes, les globalistes, le nouvel ordre mondial. On est en plein dedans. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là qu'il y ait des nouveaux événements, que puis-je vous dire d'autre? De bien vous porter, d'être prudent. Et puis moi, je vais me préparer à la neige. Bon voilà. Il paraît que ça va tomber toute la nuit. Pareil. Mais bon, là, c'est pas catastrophique, hein. Ça roule. Mais bon, on est dans le sud. Et dans le sud, en général, les sudistes ne savent pas conduire ni sur le verglas, ni sur la neige, et encore moins sur les fortes pluies. C'est plus prudent que déjà, eh bien oui, ça y est, les décrets sont en train de tomber en disant fermez les centres commerciaux, fermez les cinémas, fermez tout, parce que on veut éviter que cette nuit, ou ce soir, vers 8h, 9h, les gens sortent et circulent. Voilà, donc là vous voyez déjà, là sur l'autoroute, là, vous voyez, ça circule, mais alors c'est timide, hein. En général, il roule plus vite que ça. Bon allez, moi je conduis, et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo.